Je vais maintenant vous montrer comment vos pensées conscientes et surtout subconscientes affectent votre réalité extérieure. 700 trillions de volts d'électricité dans votre corps en ce moment. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez comprendre comment la science explique que votre pensée fait pour influencer toute votre vie extérieure et manifeste tout ce que vous avez actuellement à vous. Et de plus, comment l'utiliser pour guérir et être en meilleure santé tout en reprogrammant votre esprit subconscient comme expliqué dans la dernière vidéo. Je vais vous montrer la science de comment actuellement fonctionnent les cellules et vous aurez plus de connaissances que la plupart des médecins du monde aujourd'hui parce qu'ils croient encore en les gènes. Vous êtes constitué de 50 trillions de cellules. Et les cellules sont des entités vivantes, de sorte que vous êtes une communauté, non pas seulement une personne. Chaque cellule de votre corps a un voltage négatif à l'intérieur et voltage positif à l'extérieur. Chaque cellule vivante est une batterie. Chaque cellule a environ 1,4 volts et nous avons 50 trillions de cellules dans le corps. Multiplié par 1,4 volts représente 700 trillions de volts d'électricité dans votre corps en ce moment. Avec l'entraînement et la méditation, vous pouvez concentrer cette énergie appelée vibration et vous pouvez utiliser cette énergie pour la guérison. Alors, pendant que vous vous voyez comme une entité physique, la nouvelle physique d'aujourd'hui dit que vous êtes des ondes d'énergie interagissant entre elles en ce moment. Tous les animaux et toutes les plantes communiquent avec la vibration. La gazelle n'a pas à aller jusqu'au lion et lui demander « Es-tu mon ami ?» Parce que, à distance, l'énergie se fait sentir et la gazelle n'y ira pas en raison des mauvaises vibrations. Si nous-mêmes, quand nous étions plus jeunes, apprenons à être sensibles à la vibration, nous ne nous retrouverions pas dans de mauvaises relations et de mauvais endroits. Mais on nous dit généralement de ne pas nous fier à nos sentiments, mais d'écouter ce que les gens disent. Le langage a été conçu pour cacher les sentiments. Le point est que tous les organismes communiquent par vibration et savent s'ils sont dans un bon endroit ou un mauvais endroit en lisant les vibrations. Nous, humains, avons cette capacité mais nous ne sommes pas formés à l'utiliser. Quand on regarde les gens, si je regarde le public ou vous nous regardez, nous voyons les gens comme des particules physiques. Mais c'est une illusion parce que ce que nous sommes sont des vibrations qui interagissent et c'est la raison pour laquelle une personne peut affecter une autre personne juste par leur présence. Et la physique d'aujourd'hui étudie la vibration, pas le monde physique. En physique quantique, nous n'étudions pas les particules, nous étudions les ondes et nous étudions comment les ondes interfèrent. Toutes les vibrations ensemble est appelé le champ vibratoire. Donc vous êtes composé d'atomes, mais vous êtes aussi le champ vibratoire. Vous êtes connecté à tout parce que vous ne pouvez pas séparer les vibrations. Je vais maintenant vous montrer comment vos pensées conscientes et surtout subconscientes affectent votre réalité extérieure. Ceci est une image plus ancienne d'une nouvelle technologie appelée magnétoencéphalogramme, MEG. Avec un EEG, vous mettez des fils sur votre peau et lisez l'activité cérébrale. Avec un MEG, la sonde ne touche même pas votre tête. Vous pouvez lire votre activité cérébrale en dehors de votre tête. Et ceci n'est pas magique, parce que vos pensées ne sont pas contenues dans votre tête. Comme je l'ai dit, les gens ne sont pas des particules, ils sont des vibrations. Et les vibrations deviennent enchevêtrées les uns avec les autres. Les personnes avec qui vous êtes proches, vous êtes connectés avec. Et beaucoup de personnes sont familières avec ceci. Si vous pensez à quelqu'un, et vous parlez de quelqu'un, comme si je dis « Oh, je n'ai pas vu mon ami John depuis 10 ans », et le téléphone sonne et c'est John. Ou une lettre arrive et c'est le courrier de John. C'est comme le placebo, nocebo. Quand vous pensez des pensées très positives de quelqu'un, ils font un effort d'entrer en contact avec vous. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Si vous avez une pensée négative à propos de quelqu'un, où qu'il soit, ils vont créer des discussions négatives sur vous. Alors, il est très important de prendre conscience de vos pensées et vos jugements. Car ils ne sont pas seulement connectés à vous, ils sont connectés aux gens dont vous parlez. Et donc les gens savent déjà que si vous avez la bonne fréquence, vous pouvez faire un verre en cristal exploser. Ça s'appelle la résonance harmonique ou interférence constructive. Vous êtes
comme un diapason avec votre cerveau et vous diffusez des fréquences avec vos pensées conscientes et surtout subconscientes. Quel gobelet va répondre à vos pensées? Celui qui est harmoniquement en résonance avec vos pensées. Si vous vivez dans la peur, vous n'allez pas activer le Dalai Lama, mais vous pouvez faire en sorte que Scarface apparaisse. Alors quand vous avez des pensées, vous excitez et activez ces choses dans le monde qui sont connectées à votre pensée. Quand un agresseur essaie de choisir quelle personne il va attaquer, lequel il va choisir entre les différentes personnes marchant dans la rue? Celui qui a le plus peur. Parce que celui qui a le plus peur va raisonner. Et cela signifie que l'agresseur n'a rien d'autre à faire que crier et la victime lui donnera ce qu'il veut. Alors que cela fonctionne pour les individus, cela est très puissant quand un groupe entier de personnes ont la même pensée. Vous ne pouvez pas faire la guerre à moins que assez de personnes sont prêtes à faire la guerre. Je vais montrer une photo d'action de masse ici qui est en rapport avec la ville de New York, un an après les incidents du 11 septembre. Voici le 11 septembre 2002, le premier anniversaire de l'attentat. Qu'est-ce que tout le monde à New York pense ce jour-là? Eh bien sûr, le numéro gagnant est 911. Parce que nous créons collectivement la réalité. Donc, quand vous vous regardez, vous n'êtes pas une entité unique, mais vous êtes une communauté de 50 trillions de cellules. Mais il est important de comprendre le mot communauté. Chaque cellule est intelligente. Mais quand ils sont dans une communauté, ils abandonnent leur intelligence personnelle et répondent à la voix centrale. Afin que la communauté représente une chose appelée un organisme. Et dans cette communauté, une cellule doit suivre ce que la voix centrale dit. Et si la voix centrale dit mourir, les cellules vont mourir. Et la voix centrale, c'est l'esprit subconscient. Et je vais vous parler de la nature des deux parties de l'esprit et pourquoi nous avons parfois du mal à contrôler notre vie. Donc, ce que je voudrais parler est le rôle de comment cet esprit fonctionne. D'abord, il y a des signaux de l'environnement interne et externe. Le cerveau, la fonction du cerveau est de percevoir les signaux et puis interpréter ces signaux. Et ensuite, envoyer les informations aux cellules pour contrôler le comportement et la génétique. Ainsi, la fonction du cerveau est la perception et de cela créer l'esprit. Maintenant, nous avons entendu parler de quelque chose appelé l'effet placebo. L'effet placebo est quand vous avez une pensée très positive que quelque chose peut vous guérir. Même si vous ne le savez pas, mais c'est juste une pilule de sucre. Mais si vous croyez que c'est le vrai médicament, alors vous pouvez vous soigner avec. Donc la pilule ne vous a pas guéri, c'était la pensée qui vous a guéri. Les statistiques révèlent qu'un tiers de toutes les guérisons médicales, y compris la chirurgie, sont les résultats de l'effet placebo. Maintenant, le problème est que l'effet placebo fonctionne que quand vous avez une pensée positive. Qu'en est-il de la pensée négative? Et c'est ce que la médecine ne vous dit pas. L'effet de la pensée négative est appelé l'effet nocebo. Et avec le même pouvoir que la pensée positive peut vous guérir, la pensée négative peut vous tuer. Ils ont tous les deux le même effet. L'un est positif, l'autre est négatif. Mais les effets sont exactement le même. L'un va vous guérir et l'autre peut vous rendre malade. Le point est que la pensée négative peut créer tous les effets de la chimiothérapie. Maintenant, pensez-y. Si un médecin vous dit que vous avez une maladie, ou le médecin vous dit que vous allez mourir, et vous croyez le docteur parce que c'est un professionnel, la croyance vous donnera une maladie et peut vous faire mourir. Aux États-Unis, dans le sud, il y a un groupe religieux appelé les baptistes fondamentalistes. Et ce groupe travaille sur eux-mêmes dans un état d'extasie religieux. Ils croient que Dieu les protège. Et donc, ils vont travailler avec des serpents toxiques comme les serpents à sonnettes. Et ils vont même se faire mordre par le serpent et rien ne leur arrive. Maintenant, regardez cela. Certains d'entre eux vont boire de la strychnine en dose toxique. Et quand ils sont dans cet état de croyance, cela ne les affecte pas.
Donc, si vous pouvez boire du poison toxique, alors pourquoi nous inquiétons-nous tant pour les toxines dans la nourriture, dans l'air que nous respirons et tout le reste? Parce que nous croyons que les toxines peuvent nous tuer. Mais même si je sais cela, je ne vais pas boire de la strychnine. Et pourquoi? Parce que ma croyance n'est pas aussi forte que leur croyance. Donc, si nous étions durant notre croissance programmés avec de plus fortes croyances, nous serions beaucoup plus puissants que nous le sommes aujourd'hui.